Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le mardi 25 novembre 2025. J'espère que vous allez bien dans votre vie et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une expression qui est piquer du nez. Vous avez vu ça sur l'image du podcast, c'est assez simple à comprendre. Piquer du nez, ça veut dire s'endormir. Mais je vous parlerai de ça tout à l'heure, parce qu'il y a quand même quelques précisions à apporter. Avant, je voulais vous parler de quoi ? Je voulais vous demander, c'est quand la dernière fois que vous avez pleuré ? Pleurer, c'est verser des larmes. C'est avoir de l'eau, des larmes qui coulent des yeux. On peut pleurer de tristesse, on peut pleurer de joie aussi. En tout cas, c'est toujours une émotion qui est forte, qu'elle soit positive ou négative, qu'elle apporte du bonheur ou du malheur. On peut aussi pleurer de douleur. Le mal, la souffrance, la douleur, que ce soit physique ou psychologique, ça fait pleurer, ça peut faire pleurer. Quand on est enfant et qu'on tombe par terre, on pleure, on crie. Quand on est enfant et qu'on veut quelque chose absolument, on peut faire une crise, on peut pleurer. Heureusement, quand on est adulte, on ne fait pas ça. Imaginez si dès qu'un adulte tombe par terre ou veut quelque chose, il se met à pleurer, on pleurerait souvent. Heureusement, c'est pas le cas. Heureusement, quand on est adulte, on s'assagit, on devient plus sage, plus calme, et donc on maîtrise ses émotions. Donc, ma question c'est quand la dernière fois que vous avez pleuré ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Est-ce que c'était il y a une semaine, un mois, un an, 10 ans, 20 ans peut-être ? Je ne vous parle pas de pleurer de larmes devant la télé, devant un film. Parfois, certains films sont émouvants, on peut avoir les yeux un peu mouillés. Non, ça, c'est pas pleurer. Je vous parle de vraiment pleurer beaucoup. Eh bien, je vais vous raconter, moi, c'était quand la dernière fois. La dernière fois que j'ai pleuré, vraiment, c'était il y a... combien de temps ça fait ? 6 ans, je crois. 5 ou 6 ans. Et j'ai pleuré quand j'ai fini de lire un livre. Mais j'ai vraiment pleuré beaucoup. Alors, ce n'est pas uniquement le livre. À cette époque-là, je vivais des choses compliquées dans ma vie, des choses difficiles, des choses tristes. Et j'ai lu un bouquin pour me changer les idées, pour penser à autre chose. Et ce livre, il m'a subjugué, il m'a absorbé, et je l'ai lu en 2 ou 3 jours, je crois, 2 jours. Et à la fin, il y a un personnage qui envoie une lettre à un autre, et en lisant cette lettre qu'il envoie, je crois que c'est une des dernières pages du bouquin, j'ai pleuré beaucoup. C'était un moyen pour moi de sortir, d'extérioriser ma souffrance, et dans ce que je vivais à l'époque dans ma vie, et par rapport à ce bouquin, par rapport à l'histoire de ce livre. Et ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre de pleurer comme ça. Pourquoi ? Parce que je pleure très rarement. Mais là, je sais pas, il y avait plusieurs choses dans ma vie en même temps. Il y a eu une accumulation, on appelle ça, de choses négatives, difficiles. Et ce bouquin, ce petit déclic, cette petite chose
m'a fait pleurer énormément et je pouvais pas m'arrêter. Et dans ma tête, je me disais, mais arrête, pourquoi tu pleures? Arrête de pleurer. Mais je n'y arrivais pas. Et vraiment, ça m'a fait du bien à ce moment-là de lâcher prise, de laisser aller ces pleurs. Alors ça va, j'étais tout seul, donc je n'ai inquiété personne, mais vraiment, quand on est adulte, généralement, on se souvient des moments où on pleure parce que c'est assez rare. Alors, généralement, c'est encore plus rare chez les hommes. Alors ça, c'est une généralité, bien sûr, mais je pense que quand même, les femmes pleurent plus souvent que les hommes. J'ai pas de statistiques, en vrai, j'en sais rien, mais c'est un avis personnel. Je pense que les hommes, comment dire ça? On a été éduqués ou élevés pour ne pas montrer ses émotions ou plutôt, ne pas trop les montrer. Et donc de pleurer comme ça m'a vraiment surpris. Ce livre, je vais vous le donner, je vais vous donner l'auteur et le titre, si vous voulez le lire. Alors peut-être que pour vous qui apprenez le français, c'est un peu dur à lire, je sais pas. Mais il n'est pas très gros, je crois qu'il y a 180 ou 200 pages peut-être, donc c'est pas très long, mais peut-être c'est un peu dur pour vous, mais bon, si vous avez envie de le lire, on le trouve partout sur internet. C'est un livre de Patrice Besson et qui s'appelle « Arrête avec tes mensonges ». Patrice Besson, « Arrête avec tes mensonges ». Vraiment, ce livre, il m'a marqué parce que je trouve qu'il est bien écrit, l'histoire est bien amenée, c'est une très belle histoire et ça s'est corrélé, c'était en même temps en fait que des événements difficiles dans ma vie. Et donc vous, c'est quand? Il y a combien de temps que vous n'avez pas pleuré? C'est quand la dernière fois que vous avez pleuré et surtout, pour quelle raison? Alors, si c'est une raison très grave, c'est pas la peine de me la dire dans les commentaires. Vous pouvez bien sûr garder ça pour vous. Mais si c'est quelque chose d'un peu original comme moi, laissez-moi un petit commentaire, dites-moi, et comme ça on pourra échanger là-dessus. Alors, on va passer maintenant à l'expression du jour qui est piquer du nez. Alors là, il n'y a que 3 mots, c'est assez simple. Piquer du nez. Piquer, en français, on a plusieurs sens pour ça. C'est un verbe d'abord du premier groupe qui se termine en ER. Et piquer, ça veut dire plusieurs choses. Je vous ai gardé 3 sens, les 3 sens les plus rencontrés du mot piquer. Le premier sens de piquer, c'est de percer quelque chose, d'enfoncer quelque chose de pointu dans autre chose. Si vous prenez une aiguille pour coudre, ou une aiguille à tricoter, ou même une aiguille de sapin dans la forêt, si vous mettez le doigt dessus, ça pique. Quelque chose qui pique, c'est ça. Vous allez enfoncer, par exemple, quelque chose de pointu dans votre doigt. Vous pouvez même dire « Aïe, ça pique ». Un moustique peut vous piquer. L'été, c'est l'enfer, il y a plein de moustiques. Et les moustiques enfoncent leur... je sais pas ce que c'est, moi, leur trompe, leur tube, je sais pas ce que c'est qu'ils enfoncent dans notre peau. Ça pique, ça fait un bouton. Le premier sens de piquer, c'est ça. Le deuxième sens pour piquer, ça veut dire voler. Voler quelque chose. Faire un vol. Voler quelque chose, on peut dire piquer quelque chose. On peut dire aussi chaparder. On peut dire chipper. Tout ça, ce sont des synonymes de voler, de piquer. Si vous piquez un truc dans un magasin, vous volez quelque chose, vous faites un vol.
Donc c'est interdit, bien évidemment. Deuxième sens de piquer, c'est donc voler. Et le troisième sens de piquer, le sens qui nous intéresse ici dans l'expression, ça veut dire tomber, ça veut dire plonger, donc aller vers l'avant. Piquer une tête, c'est une autre expression française que je vous expliquerai un de ces jours. Piquer une tête, c'est en fait plonger dans une piscine. Quand vous dites « je vais piquer une tête », ça veut dire « je vais plonger dans la piscine ». Et quand on plonge, on met la tête la première. Donc piquer une tête, c'est avoir la tête qui tombe vers l'avant. Eh bien, ici, c'est ça qui nous intéresse comme sens. Piquer du nez, c'est avoir le nez qui tombe vers l'avant. Et donc, c'est s'endormir. Quand vous êtes assis, comme sur l'image du podcast, la fille devait être en train de réviser ou d'apprendre quelque chose. Elle a eu la tête qui est tombée vers l'avant, le nez qui est tombé vers l'avant, et elle s'est endormie, la tête dans ses bras. Piquer du nez, c'est s'endormir, mais il y a une nuance. Ça veut dire s'endormir dans un moment où on n'est pas censé s'endormir. Piquer du nez, c'est s'endormir dans un moment, à un moment, où on ne devrait pas. Par exemple, vous êtes au collège, au lycée, à l'université, vous écoutez un cours et vous avez les paupières qui tombent et vous sentez que vous avez envie de dormir. Mais vous résistez. Toute votre force mentale est occupée à résister et vous n'entendez plus rien au cours. Et petit à petit, votre nez tombe vers l'avant, votre tête est lourde et tombe vers l'avant et vous vous endormez. C'est ça, piquer du nez. Je l'ai fait plein de fois quand j'étais en études supérieures, après le bac. Je me couchais très tard, je me levais très tôt, j'étais très fatigué. Et il y a beaucoup de cours où je piquais du nez. D'ailleurs, j'ai des cours écrits, donc des papiers où j'écrivais avec un stylo, où on peut suivre le cours, j'écris tranquillement, et à un moment donné, sur la feuille, il y a un grand trait vers le bas. C'est le moment où je m'endormais. Un grand trait, parfois je transperçais même la feuille. Et après, je reprenais. Ou alors, j'ai des cours où ce que j'ai écrit, je n'arrivais même pas à le relire. J'avais tellement envie de dormir que j'écrivais, mais c'était incompréhensible. Vraiment illisible. Alors pour réviser après, c'est sympathique. Donc on peut piquer du nez à l'université, au collège, au lycée, quand on écoute un cours. On peut aussi piquer du nez au bureau. Vous êtes à une réunion et le chef d'équipe parle. Vous êtes 10 autour de la table et vous êtes assis et vous l'écoutez parler et vous avez envie de dormir. Même chose, vos paupières sont lourdes, votre tête est lourde, de plus en plus lourde, de plus en plus dure à porter. Et vous sentez que vous avez envie de dormir, mais vous résistez pour éviter que votre chef d'équipe vous voie. Mais vous piquez du nez, votre tête tombe vers l'avant, vous vous endormez et là, c'est la honte. On a même parfois la tête qui tape contre la table. C'est ça, piquer du nez. Alors d'où ça vient cette expression ? Cette expression, elle est assez simple à comprendre une fois qu'on a compris le sens de piquer. Piquer, c'est tomber vers l'avant. Et le nez, chez l'humain, c'est ce qui permet de respirer. Mais cette expression, en fait, elle vient des avions et des bateaux. Le nez de l'avion, le nez du bateau, c'est la partie avant de l'avion, la partie avant du bateau.
Et quand l'avion est trop chargé à l'avant, quand il y a trop de poids à l'avant, eh bien il va pencher vers l'avant. Il va piquer du nez vers l'avant. Comme nous, quand on s'endort et qu'on a la tête qui tombe vers l'avant. C'est ça, piquer du nez. Donc c'est un peu différent de l'autre expression qu'on avait déjà vue pour s'endormir, qui était tomber dans les bras de Morphée. Quand on tombe dans les bras de Morphée, c'est joli. C'est qu'on s'endort calmement dans son lit. On peut dormir. Alors que piquer du nez, il y a vraiment cette caractéristique qui est qu'on ne peut pas dormir à ce moment-là. Il ne faut pas qu'on s'endorme, mais on s'endort quand même. Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que je vous ai expliqué clairement l'expression « piquer du nez » ? J'espère que oui. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou plutôt une bonne note, les étoiles, je sais pas quoi, 5 étoiles, tout le bordel, dans votre application de podcast, parce que c'est ça qui me permet d'être un peu plus visible pour d'autres personnes qui voudraient apprendre le français. Donc si le podcast vous plaît, laissez-moi un bon commentaire, une bonne note, et si ça ne vous plaît pas, eh bien, n'écoutez plus, il n'y a pas de problème. Demain, on fera une nouvelle expression française qui est « être une langue de vipère ». Je vous parle de ça demain. Et d'ici là, je vous souhaite de passer un bon mardi. À bientôt, bye bye. Hasta luego. Matane.